Petite balade journalière. Il y a un peu plus de monde aujourd'hui. Hein. Ça c'est soirière parce qu'il faut. Soirière, parce que là, là on va voir le coucher de soleil. Tu vois, le coucher de soleil, il est déjà couché le soleil. On aurait bien été au restaurant, mais c'est fermé. Voilà, on a plein de choses à te dire. Hein Eva, c'est vrai. On a plein de trucs à te dire. Sur la vidéo de dimanche dernier. Tu vas aller en haut? Ouais, moi je voulais monter là en haut, non? Ah oui, c'est mieux de monter en haut. Parce que monter en bas, c'est pas possible. Joyeux anniversaire. J'ai pas de bougie. Je croyais que j'ai des bougies, j'ai pas de bougies. Miam miam. Bah les bougies, vaut mieux pas en avoir, ils vont coûter plus cher que le gâteau. Mais je voulais une, j'étais sûre que je n'avais. Miam miam. Waouh. Il y a mon gâteau d'anniversaire. Oh. J'ai un cadeau. C'est pas sûr qu'il va te plaire. Merci ma chatounette, c'est magnifique. Ah, je suis content, c'est un bel emballage. Je suis trop content. Peut-être que je devrais prendre ma gyro pour te faire les nerfs. Pour me faire les nerfs parce que moi j'ai laissé la mienne chez toi. Ça c'est pas gentil. Elle est un peu givrée quand même, hein? Non? Je vais le mettre. Regarde ça. Regarde ça derrière. Tu vois? Comme c'est chouette. Là-bas c'est le Salève. Là-bas c'est la lune. Ah. Là au-dessus. Il y a la lune quelque part. On devait parler de la vidéo de la semaine dernière qu'on va supprimer donc. Donc à l'heure où tu regardes cette vidéo, celle de la semaine dernière elle est supprimée. Pas parce que y a des gens qui n'ont pas été contents. On a pris 200 pouces à l'envers pour cette vidéo. Nous, pourquoi on l'a faite cette vidéo? On l'a faite pour donner un autre son de cloche à certaines personnes qui boivent littéralement tout ce qui est dit à la télé. Nous, on voulait donner une autre vision de la chose, qui n'est pas forcément la vraie et la bonne, qui peut juste vous ouvrir un petit peu la porte à la réflexion. On n'est pas en train de boire tout ce que ce reportage dit, on pense qu'il y a des choses qui sont certainement vraies et des choses qui sont certainement fausses, mais ça c'est notre avis. Et on a voulu aider, alors maintenant elle n'a plus besoin, mais on a voulu aider à la vision de cette vidéo parce que en fait on savait qu'elle allait être supprimée assez vite. Mais moi par rapport à ça je ne l'enlèverai pas. Non, c'est pas par rapport à ça qu'on l'enlève. J'ai demandé à Pascal d'enlever parce que moi je parlais des huissiers. Et effectivement c'était le jour où l'huissier a appelé Pascal et ça m'énerve leur façon de faire, d'être. Et du coup c'est sûr qu'il y a un grand côté négatif dans ce métier, mais aussi... Il y a aussi des côtés positifs. Il y a aussi des côtés positifs. Qu'au moment où je parlais, je n'ai pas pensé au côté positif. Et du coup, je pense que j'étais trop tranchante dans mon opinion et j'ai pas envie que ça reste sur l'internet parce que c'est pas... ça reflète pas ce qu'on est et qui on est réellement en fait. Ça reflète pas, voilà, parce qu'il y a des situations où ils font des choses bien aussi. Tout n'est pas acheté chez les huissiers, c'est ça, voilà. C'est ce qu'on voulait dire. Donc bon, il n'y a pas que pour ça. Moi, il y a d'autres raisons pour lesquelles, parce qu'en effet, c'est pas notre rôle forcément d'aller débattre sur un sujet comme celui-là déjà. Même si on l'a dit, on l'a dit, mais on le pense, on se rend compte que finalement la liberté de parole a ses limites chez certaines personnes. On a certaines personnes qui nous suivaient depuis un petit moment et qui se sont retrouvées déçues et que donc ils nous aiment plus et ils se sont désabonnés. Alors j'ai envie de leur dire à ces gens-là, et ça on en a discuté, quand vous êtes dans une réunion d'amis ou familiale où vous débattez d'un sujet et qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, est-ce que vous réagissez de la même façon? Est-ce qu'à un moment...
Et je discute là. T'es pas sérieuse là? J'ai froid. Non. Est-ce que vous leur dites à un moment donné, non mais ça y est, je suis fâché avec toi parce que t'as pas le même avis que moi? C'est fini, je te parle plus, je t'aime plus. C'est quoi ces conneries? On n'est pas à l'école là. Hein. Donc bon, bah, tous ceux qui se sont désabonnés, peut-être qu'ils nous verront pas parce qu'en effet, on les a agacés avec nos points de vue, qui jugent des points de vue à la con. Pour que vous soyez autant atteints à l'intérieur, c'est que quand même il y a quelque chose, il y a un problème. Il faut vous poser des questions, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, Chatounette? Tu t'en fous de ça, toi? Non, je m'en fous pas. Toi, tu fais la con pendant que je parle. En tout cas, le chapitre est clos et vous ne nous entendrez plus sur cette chaîne, tout au moins, donner des opinions quelconques sur la société. Débrouillez-vous avec vos opinions. Moi, je vais faire sur la mienne. Eva fera sur la sienne. Si moi j'ai envie de m'énerver, eh ben je créerai une nouvelle chaîne où je pourrai dire tout ce que j'ai envie, où je viendrai sur la sienne. Mais sur cette chaîne-là, c'est terminé. On parlera plus, on n'essaiera plus de faire ce qu'on a fait à ce niveau-là. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Et puis voilà. Alors il y en a beaucoup qui étaient de notre avis, mais on pense que de toute façon ceux qui étaient de notre avis étaient de cet avis-là, ils n'ont pas besoin de nous. Et ceux qui ne sont pas de notre avis, il y en a eu quand même un bon paquet. Ceux qui n'étaient pas de notre avis, restez avec vos avis, débrouillez-vous et on verra ce que l'avenir nous dira, c'est tout. En fait, nous, ça nous apporte rien de discuter de tout ça avec toi. Nous, on sait ce qu'on a à faire. On partage comme si on parlait avec des amis. Parler comme si on parlait avec la famille, avec des amis. Comme si on parlait avec la famille, comme on le ferait dans notre famille à nous, tu vois. Tu es meilleur dedans, hein, Chatounette? Ah ouais. De quoi on va parler? Alors, on va parler couture. Vous voulez parler couture? Vous voulez parler... Alors, il y en a qui demandent que si Van sera pour moi. Alors, Pascal? Je ne sais pas. Pour le moment, c'est une expérience, le van. Je sais pas. Elle n'a pas le poids lourd, au fait. Hein. Et elle conduit pas sans permis. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il était surpris de voir qu'Eva avait le poids lourd, mais le véhicule n'est pas encore passé en poids lourd, en fait. Peut-être bientôt, ça serait cool si tu me filmais quand je fais permis poids lourd. Peut-être elle va faire le permis poids lourd. Déjà, elle va commencer le code par correspondance, peut-être. Et puis peut-être elle va faire poids lourd. Et donc on filmerait son permis, quoi. Il faudrait qu'on voit d'abord si l'auto-école serait d'accord, mais je pense que ça pourrait se faire. Ouais. Ah, mais il est filmé, ouais. Alors, encore ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'on a dit avant, c'est tout à l'heure on a parlé avec un ami, un abonné ami qui est venu nous voir, et puis on a parlé des choses sur des points sur lesquels on n'était pas d'accord. Sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, oui. Moi, je pense que le vaccin, il y aura ces microparticules dedans. Lui, il pense que pas du tout, que c'est bidon qu'il n'y en aura pas. On a dit chacun sa façon de voir des choses, et puis après on a changé de sujet. On n'est pas vexé, on n'est pas fâché parce qu'il n'a pas le même avec nous, et vice-versa. Il n'a pas claqué la porte, il n'est pas parti. Il n'a pas dit qu'il est déçu, ni moi non plus, je n'ai pas dit que je suis déçu. C'est de la caminerie. Je ne vais pas dire qu'on a eu énormément de messages de gens qui étaient déçus. Il y en a eu quelques-uns. Hein. On a été un peu surpris de voir des gens qui disent restez à votre place, continuez à parler de camping-car, tout ira bien. Il y en a d'autres qui nous ont dit on est vraiment déçus, vous nous avez vraiment déçus, on se désabonne, ce sera sans nous. On vous a aimé, machin, ce sera sans nous. Nous, on a juste donné une idée, un avis, même pas un avis d'ailleurs. On vous a conseillé de regarder ce film. C'est tout. Maintenant, on a exprimé notre opinion. Enfin, moi, personnellement, oui. On exprime juste une opinion, et encore, moi, j'ai même pas donné vraiment un avis. Hein. On a juste conseillé de regarder le film. Vous l'avez regardé, vous l'avez pas regardé. Il y en a qui l'ont pas regardé et qui ont préféré regarder les critiques d'abord. Ce qu'il faut réaliser, c'est que ce qui a permis de faire ce film, c'est d'ouvrir un débat qui n'existait pas. La preuve, on en parle partout. Il y a des articles. Aujourd'hui, si tu veux faire des vues sur YouTube, tu mets hold up en grand, hein, et tu dis que tu es contre les hold up, et là tu fais des vues, tu vois. Donc après, ça crée tout un truc qui fait quand même ouvrir le débat, donc c'est bien. Mais bon, ça, il y a une bonne partie des gens qui l'ont pas compris, bon tant pis, c'est une petite partie, je pense. En fait, c'est rigolo parce qu'on nous manipule de tous les côtés. Peut-être Hold Up aussi est fait dans ce but-là. Les politiciens nous manipulent, là on nous manipule, là on nous manipule. Et puis les gens qui arrivent à se tirer les crignasses par rapport à toutes ces manipulations, voilà. Ils se créent une haine, une appartenance. Il y a une nouvelle religion qui est en train de se créer qui s'appelle Covidisme, que les gens ils sont prêts à tuer pour ça. Disputer sur quelle manipulation tu vas préférer en fait. Voilà,
C'est d'un ridicule, mais bon, que veux-tu? C'est comme ça, c'est la vie. Nous, pour notre part, on sait ce qu'on a à faire. Hein, notre plan est bien tracé dans notre tête. On sait comment on va réagir à tout ça et on sait ce que ça peut donner. Alors, on a des convictions peut-être qui sont pas bonnes. L'avenir nous le dira. Hein, il n'y a que les imbéciles qui se trompent pas. Qui ne changent pas d'avis. Qui ne changent pas d'avis, surtout. Tout peut changer hein, dans la vie. Mais je pense qu'il faut s'ouvrir quand même à d'autres idées qui ne sont pas forcément dictées par les médias. Hein, il peut y avoir d'autres possibilités. Et l'intelligence, c'est de pouvoir tout visualiser et se faire son propre avis. L'avenir du camping-car dans tout ça. Parce que il faut reconnaître quand même que il y a certaines choses qui sont incertaines. On se dit, il y a des gens qui disent, alors moi je ne colporte pas, hein, j'écoute et là on ne va pas émettre de jugement. Il y a des gens qui disent que ça peut durer 2-3 ans, il y en a d'autres qui disent que ce sera fini, que là c'est la dernière fois qu'on est confiné. Voilà. Il y a une vision quand même qui est un peu incertaine. Alors comment ça va se passer dans le camping-car? Il y a certains qui disent qu'on ne pourra plus jamais être libre comme avant, voyager comme on veut, qu'on ne pourra plus faire ce qu'on veut. Il y en a d'autres au contraire qui se disent moi j'ai envie de prendre un peu la poudre d'escampette, tu vois, avec tout ce qui se passe, les choses se transforment et du coup, quel va être l'avenir du camping-car? Qu'est-ce que tu en penses, Thomas Chatounette? Ça c'est prophétisé presque. C'est prophétisé. Il y a tellement de théories, comment ça va évoluer qu'on ne peut pas se positionner. Là vraiment on peut vivre de jour en jour seulement par rapport à tout. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens aujourd'hui qui s'inquiètent de l'avenir et de savoir si le bon choix c'est d'acheter un camping-car ou pas? Est-ce qu'on peut leur dire achète le camping-car de toute façon quoi qu'il arrive, tu auras quelque chose? Ou alors est-ce qu'on me dit plutôt non, n'achète rien, garde tes sous, mets-les de côté? Qu'est-ce qu'on pourrait dire, tu penses, toi? Je pense qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire. On ne peut pas prendre la responsabilité de dire ce genre de choses parce que... En fait, aujourd'hui, on ne peut plus prendre aucune responsabilité. C'est ça qui est rigolo, c'est que les gens vivent un peu au jour le jour, en fait. Hein, petit peu, on vit un peu au jour le jour. Hein. Ben oui. Par rapport à tout, je pense qu'on vit une époque comme on n'a jamais vécu, parce que même après la guerre, les gens ils avaient des projets et tout, on savait comment ça va se passer. Là, on ne sait vraiment pas comment ça va se passer, où on va, vers quoi on va aller. En tout cas, vu l'ambiance générale qui commence à se créer, comment les gens deviennent nerveux et agressifs, la seule chose qu'on peut conseiller, c'est d'essayer de rester calme, positif, et penser que nous sommes tous dans le même bain. Ça veut dire que vous avez vos problèmes, vos soucis, mais vous sortez dans la rue, votre voisin il a peut-être pire, l'autre il a encore pire, et qu'on vit tous dans une marmite bouillonnante, et que... De ne pas s'entretuer entre nous. Il faut avoir la compassion. Ben oui. Parce que, moi je dis ça parce que je n'ai pas toujours. Tout à l'heure, je me suis énervée parce que il y a un vieux monsieur qui m'a bousculé dans la rue, il ne s'est même pas excusé, même pas retourné. C'est vraiment... On a en effet le sentiment que les choses, elles sont tendues. Là, on dit aux gens bonjour, ils répondent même pas. Ils regardent par terre avec leur masque, les têtes figées par terre. Le Covid, ça se propage pas par bonjour, ni par un regard, ni avec les masques, même on peut sourire et dire bonjour ensoleillé. On dirait qu'il y en a qui se complaisent dans cette situation un peu morbide et qui accentue et qui se sent bien dedans. Et ça, je trouve que ceux qui encouragent de la force de contrer avec la joie, le sourire, même si à l'intérieur on pleure. De toute façon, ça ne va rien changer si on manifeste ça. Voilà, peu importe l'attitude que tu auras, le résultat, il est là. Alors bon, quelquefois le résultat, on est aussi, on fait partie de ce résultat aussi quelquefois, par notre attitude. Selon l'attitude qu'on va avoir et selon ce qu'on va accepter aussi, quelquefois on participe au résultat. En fait, à travers les âges, à travers le temps de l'être humain, tout a toujours été manipulation. Il y a toujours eu des êtres humains qui ont manipulé d'autres êtres humains dans un but bien précis. Voilà. Donc après, c'est l'être humain quelquefois qui se réveille et qui bascule, qui fait basculer
cette tendance. Mais par contre, l'être humain s'est jamais grandi en s'opposant à son prochain. Voilà. Donc on ne s'est jamais grandi en se mettant comme ennemi son voisin. Hein. C'est souvent en s'assemblant qu'on devient plus fort. Regarde un peu les gens du voyage. Aujourd'hui, les gens du voyage, pourquoi ils arrivent à stationner où ils veulent? Parce qu'ils sont nombreux, ils sont en nombre. Et c'est ça qui fait qu'on les respecte. Nous, camping-caristes, chacun de notre côté, tu vois, c'est difficile. Je parle de ceux des camping-cars, mais on peut parler de plein de situations différentes. Hein. C'est pas en regardant son voisin en chaîne faïence qu'on va s'en sortir. Hein. C'est pas parce que nous on dit quelque chose que toi tu vas nous tirer à boulet rouge dessus comme si on avait tué ton père et ta mère, que les choses elles vont changer, que ça va être différent. Tu peux juste avoir ton point de vue, le garder pour toi. Tu peux aussi le communiquer, comme c'est le cas tout le temps en fait. C'est ça la communication. Chacun expose son point de vue. Il y en a qui vont pas être d'accord, mais quelque part ça peut leur faire réfléchir un peu. Mais aller dire ah, t'es un connard, t'es un imbécile, c'est fini, je veux plus te voir, parce que t'as dit quelque chose qui me plaisait pas. Pose-toi des questions sur toi-même. Hein. Alors, Eva, on a quelque chose, on a enfin des nouvelles de l'au-delà. On a enfin des nouvelles de nos planètes. On a enfin des nouvelles de notre système solaire. Eva est en communication directe avec un bureau spécial. C'est pas vrai, c'est juste une curiosité. Vas-y, peut-être ta que science. certains d'entre vous, vous savez déjà. Mais... Non, rien, sans nous ta science. Vas-y, on t'écoute. Je fais comme toi tout à l'heure, tu as fait la vessie autour de moi. Je vais faire une vidéo un peu plus pointilleuse. Pointilleuse. Voilà, elle annonce un peu, elle fait la promotion de sa chaîne. Non, avec le nom de astrophysicien qui a dit ça, c'est un Allemand. Mais apparemment, il y a tous les astrophysiciens qui sont assez excités parce qu'il y a un événement qui va arriver aux alentours de 21 décembre. Parce que c'est là où il y a la journée le plus court, il y a un truc avec le soleil, mais ça je vais traduire. Ils sont tous en train de se courir à poil les uns derrière les autres, ils sont tous excités. Parce que la vidéo par ces astrophysiciens est faite en allemand, et moi j'ai écouté, c'était traduit en polonais, et je vais essayer de traduire encore en français. Quel bordel. Et il y a un événement qui va arriver, qui arrive tous les 600 000 ans, je crois, quelque chose de très rare, c'est que les planètes se positionnent d'une façon que, si j'ai bien compris, ça influence le soleil, qu'il y aura des explosions qui seront plus grandes que d'habitude, parce qu'il y a toujours le soleil toujours en train d'exploser, d'avoir ces trucs-là. Des éjaculations. Et puis là, dans ce temps-là, vu le positionnement de ces planètes, ces explosions seront tellement grandes que ils ont déjà prévu, je crois 2000, je sais pas quand, il y avait un truc, mais c'était quand même pas si grave. C'est le bug de l'an 2000 où tous les ordinateurs se sont éteints. Ça a fait une petite perturbation, mais je crois que c'est pas allé loin. C'était le bug de l'an 2000. Ah bah non, là, c'est ça doit allé pas être loin du tout. beaucoup plus fort, que ça peut influencer pas mal tout ce qui est électronique, Ton ordinateur risque de te cracher à la tronche. Alors ça c'est côté un peu scientifique, c'est physique, astrophysique. Après du côté un peu plus spirituel, ils expliquent ça, que ce jour-là, qu'on peut avoir, que ça peut débloquer certaines choses chez les humains, parce que globalement ça ne va pas avoir influence sur nos corps, mais qu'on peut avoir plus une facilité de communiquer par télépathie, où chez certaines personnes, elles pourront accéder à la création, parce qu'on a tous, nos pensées sont créatives, mais ça prend du temps. Et là, à partir de ce moment-là, on va créer avec les pensées beaucoup plus rapidement. Au pire, ça peut faire un peu comme quand tu vas au bowling, un alignement de quilles, et derrière ça fait un strike. Ça peut être ça aussi. Le soleil, il peut partir comme une boule de bowling, et brrr, tu vois. Mais c'est quelque chose d'intéressant. Si vous avez envie de fouiller, je pense qu'il y a plein d'articles, des choses qu'on peut trouver en français, parce que ça rend mieux quand même. Quand on s'intéresse à ça, il y a plein de choses qu'on peut trouver. Là, il nous en sort quand même des scoops, hein, Chatounette. Voilà. Et ça, il y en a qui vont dire encore, ça n'a rien à voir avec camping-car, parce que si y a une météorite qui tombe sur la tronche, ton camping-car, il est cassé. Si ton camping-car se fait électrocuter... S'il se fait électrocuter, même. Électrocuter tout court, ton camping-car. S'il est tout grillé, d'un coup tu sors devant chez toi, boum, la parabole était sortie, boum, le machin grillé, tout en charbon de bois, tu peux plus l'utiliser ensuite, tu comprends? Donc c'est important quand même de savoir tout ça. C'est toujours relié au camping-car quand même. Hein. Alors, les gens qui sont pollués par les métaux lourds, il vaut mieux qu'ils restent chez eux.
ben, ceux qui n'ont pas de métaux lourds dans leur corps et qui savent, ils peuvent sortir dehors, ils auront plus... En fait, pour diminuer les métaux lourds, il faut boire beaucoup d'alcool. Non, Ça dilue, en fait. c'est pas vrai. Non? Il faut boire le jus de céleri. Ah ben là, elle n'a Si plus ça du tout de me métaux tous les lourds. Hein. matins, Là, elle est en train de s'envoler, je peux te dire. Non mais toi, à cause de toi, c'était tout détruit parce que tu as amené, je mangeais 5 petits beignets comme ça. Moi, je suis le... Il m'a Comment dire? pollué, Je sais pas si tu as déjà vu ce film avec les deux consciences, là, le gentil, le méchant. Mais moi, j'amène les beignets, tu vois? Je sais que si tu amènes des beignets... Va de retro pascalas. T'amènes des beignets, Eva, tu peux la corrompre avec des beignets, en fait. Tu peux lui faire dire ce que tu veux, tu vois? Ah, déjà, il y en a qui me traitent de Barbie à cause de toi. Toi et ta Barbie. Il y en a vraiment... Non mais, insulter parce que t'as dit quelque chose. J'ai dit quelque chose qui... C'est des gens qui... En fait, quelqu'un qui me demandait, j'ai jamais trouvé son message, mais c'est tant mieux, qui me demandait pour lui trouver un camping-car. Et qui est bien content de ne pas avoir fait appel à mes services. Parce que devant le... Alors, le nom, c'est pas... Le connard que je suis, un peu. On s'en fout. Ça, alors ouais, ça je voulais ajouter aussi... nous, tu vois, on court pas après les abonnements. On n'est pas en train de te dire abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. On dit rien en fait. Hein. Donc tu te désabonnes. On est content quand vous bah voilà, tu t'abonnes, c'est super pour nous parce que quelque part notre chaîne elle monte petit à petit. Mais on n'est pas en train à chaque vidéo de te dire abonne-toi, le pouce, le machin. Non mais tout ça pour dire que quand tu te désabonnes, tu nous enlèves pas un billet de la poche, hein, en fait. Hein. C'est pas toi qui nous donne à manger. C'est pas une punition, voilà. alors. Tu ne punis pas, en fait. Alors, tu as besoin d'écrire que tu te désabonnes. Parce qu'on a dit quelque chose qui te plaisait pas, écoute. Qui te concerne pas, d'ailleurs. Si vous allez dans un magasin et vous trouvez pas ce qu'il faut, le produit, vous allez pas voir le directeur et dire, écoutez, monsieur le directeur, je sors de votre magasin. Voilà, tu sors du magasin et tu te tais, voilà, quoi. En silence. S'il n'y a rien qui te sert dans les vidéos de... Ben voilà. Tu cherches quoi, en fait, quand tu dis ça? C'est quoi ton but? De dire je me désabonne. Tu penses qu'on va vite? Ah non, s'il te plaît, reviens. On va dire ce que tu veux maintenant, s'il te plaît. Non, viens, te désabonne pas. Non. Non, écoute. C'est pas possible. En tout cas, non, on a commencé à parler parce qu'elle a dit que j'ai... Alors Barbie, me traiter de Barbie, peut-être parce qu'elle dit que c'est une insulte. Barbie, c'est une poupée, c'est un objet qui est très joli. C'est très joli, une Barbie. Alors si physiquement, je te fais penser à Barbie, je suis contente. Voilà. Après, ce que j'ai dans la tête, je pense que tu es loin de pouvoir savoir. Tu sais pas, en fait. Voilà. Tu t'attaches à une apparence. Je prends ça pour un compliment sur l'apparence. Là, on va encore nous dire qu'on est en train de parler de ceux qui nous donnent des mauvais compliments. Aussi. Et c'est vrai. On répond à quelqu'un personnellement et il ne mérite pas tous ses honneurs. Non. Ce petit cerveau. Et à chaque fois, c'est humain. Hein. Oui, c'est humain. Les messages, on n'a pas beaucoup de mauvais messages, mais quand on en a, c'est vrai, c'est jamais trop plus. Le problème, le message gentil, il y en a tellement que si on répond à un et pas à un autre, pareil, ça va être pas gentil. Donc on préfère répondre aux mauvais. Sur 500 commentaires gentils, si on en répond à un, c'est compliqué. Il faudrait qu'on réponde après à tous les gentils. Alors on dit globalement merci beaucoup, vous êtes tous adorables. Et vraiment ça. Moi personnellement, tous les j'aime, si vous en avez au moins un, c'est toujours moi. Moi je lis tous les commentaires. Pascal il n'a peut-être pas toujours temps, je sais pas. Et quelquefois, je suis vraiment tentée de répondre, mais je me retiens parce que je me dis non, j'ai pas répondu à celui-là avant, pourquoi je répondrai à celui-là? Voilà. C'est un peu comme Castex, en fait, où les commerçants râlent parce qu'ils ne peuvent pas ouvrir. Et ben du coup, Castex, il ferme également les rayons, comme ça, tu peux plus rien acheter, en fait, par solidarité avec ceux qui ne peuvent pas ouvrir. Ben, elle fait pareil. Tu vois, elle nivelle par le bas, alors, pas par le haut. Ne vous énervez pas contre les boulangers qui sont ouverts et pas les autres, parce qu'ils vont nous fermer les boulangeries. Nous, on a envie de manger des gâteaux, nous. Nous, on aime les gâteaux. Avec des légumes, des trucs comme ça. C'est ça. Des légumes, on en a suffisamment. Hein. Tu m'as compris. C'est ça le moteur. Moi, je pense que s'il n'y avait que des commentaires négatifs... Oh bon, là, on arrêterait. On arrêterait, c'est sûr. Hein. C'est clair. Alors, vous êtes notre moteur. Et ces commentaires négatifs, c'est comme un grain de sable dans le moteur qui grince et qui fait brouter un peu le moteur. Alors, nos plaintes, c'est un peu le broutage de moteur. Le broutage, c'est bien dit, ça, brouter. Ouais. Non,
ça se dit pas. Ah, oui, ok. Non, c'est bien. Mais toi, t'as des pensées poilues. Ah non, mais alors là, j'ai rien dit du tout. J'ai dit juste broutage. Ça Broutage. se dit. Mais pourquoi poilu? Pourquoi forcément brouter, ça devrait être des poils? Tu peux brouter de l'herbe aussi. Bon, On n'est pas obligé de brouter du poil. Je sais pas, moi. c'est pas gentil. Et puis moi, j'ai fait ma Sa liste de Noël. Non j'ai fait ce que j'ai fait sur mon téléphone. Elle a composé un numéro? Non, ma attestation. Ah, elle a fait son Mon attestation, c'est C'est bien. Pourquoi j'ai fait mon attestation? Parce que je me dis, si je me fais Mais arrêter... ils vont te dire, tout le monde doit faire son attestation. C'est ce qu'on t'attend, Mais moi, t'a je faisais ordonné. pas. Jusqu'à maintenant, je faisais pas. C'est la première fois que je fais. Et je fais, entre parenthèses, par pitié pour les flics. Parce que je me mets à leur place. Ils sont obligés de contrôler, de faire... Et une cliente m'a raconté hier qu'elle s'est fait arrêter. Elle se fait régulièrement arrêter parce que sur Trajoella, ils contrôlent beaucoup. Et le policier, elle a dit, il n'a jamais vu ça. Il était content, mais vraiment content et soulagé, qu'il a même pas regardé. Ah super, vous avez, super, allez-y, allez-y. Il a même pas demandé où elle va, ce qu'elle fait. Et je me suis dit, punaise, ouais, parce que eux, c'est des humains comme des autres. Ils ont les patrons, ils ont les trucs, des comptes à rendre. Peut-être il y en a un qui vous arrête et qui vous contrôle, et vous n'avez peut-être pas envie, mais celui-là qui est à côté, c'est peut-être son supérieur, et il est obligé de dire ou de faire certaines choses. Je me dis, ouais, c'est les énerver, créer des situations désagréables, finalement pour rien. Parce que si on fait, c'est pas ça qui va changer. C'est pas parce qu'on va se rebeller contre des Personne n'est associations. obligé d'appliquer ce qu'on te demande de faire. Personne. T'es pas obligé d'appliquer quelque chose qui te paraît ridicule. Non, mais, Bah oui. mais là, je fais pour éviter l'agressivité et le conflit. C'est même pas... Parce que les 135 balles, j'étais presque prête à payer pour pouvoir leur dire ce que je pense. Mais à quoi bon? Je vois déjà, on dit dans la vidéo, quand on pense les réactions de majorité des gens, je me dis, est-ce que ces pauvres flics, ils savent pas déjà ce que les gens pensent? Certains, s'ils font ça, c'est qu'ils sont obligés ou qu'ils sont d'accord. Et je me dis, à quoi bon énerver les gens plus qu'ils sont déjà? Se soumettre, c'est accepter. Moi, c'est mon avis. Se soumettre, c'est accepter. Ça veut dire que si tu te soumets à quelque chose, la traduction, c'est pas elle a fait ça pour pas que les flics soient Ce qui embêtés. n'empêche pas, Se soumettre, c'est accepter ce qu'on t'impose. ce que je n'empêche pas, c'est que si j'ai l'occasion, le temps de m'exprimer, que je leur dirai ce que je pense. Et je leur dirai pourquoi j'ai fait. Je dis, vous savez, monsieur agent, c'est la première fois que je fais. Exactement quand je vous dis, je vous dirai. C'est la première fois que j'ai fait, mais j'ai fait pas pour ne pas payer l'amende, mais j'ai fait en pensant à vous. Pour ne pas vous énerver, pour ne pas être obligé de rentrer dans le conflit avec vous, parce que je sais que c'est pas vous responsable de ces lois. Voilà. Et après, je vais vous dire, pour moi, c'est ridicule, parce que si moi, je vous dis que je vais au magasin, ou si j'écris sur une feuille que je vais pas au magasin... Si qu'est-ce que ça personne, change? alors il y en a qui disent, ouais mais il y en a, ils font n'importe quoi. Mais bon, ouais, dans le gouvernement, il y en a qui font n'importe quoi aussi, et pourtant, on leur demande pas de faire une attestation. Ce que je veux dire, c'est que si tout le monde disait, moi je fais pas d'attestation, je vais pas faire une attestation pour aller chercher du pain quand même, tu vois. Si tout le monde avait la jugeote de dire, je ferai pas d'attestation, parce que je sais, je suis suffisamment responsable pour aller chercher le pain, je mets mon masque, comme on me l'a ordonné déjà, c'est déjà un gros effort. Si en plus tu dois te faire une attestation à chaque fois que tu sors, si tout le monde le fait, ben oui, ça devient un standard en fait, ça devient quelque chose de normal. Voilà. Ça devient quelque chose de normal et ça devient quelque chose que tu as accepté. À partir du moment où tu acceptes, ben on peut te dire ensuite, tu vas pas seulement faire l'attestation maintenant. Maintenant tu vas faire l'attestation, mais quand tu vas sortir, tu vas marcher en canard. Parce que il faut qu'on voit si t'as pas le Covid, tu marches les pieds en dedans. Si tu as le Covid, tu marches les pieds en dehors. Voilà, c'est la loi. Bah après, il y a tout qui se défend, mais c'est vrai que c'est Ben oui. fatigant, parce que... Ben, c'est fatigant, mais c'est fatigant et c'est fatigant dans les deux sens. Après, l'outil qu'on utilise, qui est le policier n'est pas non plus obligé de dire « Ouais, moi, mon travail, c'est ça, c'est de contrôler les attestations. » Il peut dire « Non, moi, mon métier, c'est d'aller au secours de la population. » C'est d'aller l'aider quand il a un problème, c'est d'aller réduire les problèmes dans les cités avec des gens, des poignées qui terrorisent tous des immeubles. C'est ça le travail d'un policier. C'est pas d'aller contrôler une attestation en fait.
Et eux, ils ne sont pas obligés de l'appliquer. Si tous se regroupaient en se disant, nous, on ne contrôlera pas les attestations, eh ben, les attestations n'existeraient plus. Et on compterait sur ta jugeote. Alors oui, il y en a, en effet, il y en a qui sont pas capables. Mais quand une classe dans une école est mauvaise, par exemple en mathématiques, tu n'arrêtes pas de faire des mathématiques parce qu'il y en a 2 qui sont mauvais. On est d'accord, hein? Donc, on a toujours tendance à niveler par le bas. Il y a un moment, c'est bon, quoi, hein? C'est un autre point de vue. De toute façon, c'est comme le métier d'avocat. Hein. On peut même défendre. Oui, mais moi je défends pas. Moi je dis non, que je dis pas à toi qu'il y a toujours 2 points de vue, et 2 points de vue ont leur raison et leur tort. Et moi je dis que les attestations, tu peux en sortir tout un tas tant que tu veux, à écrire n'importe quoi. Et c'est quoi le but de te remplir? Même un imbécile, même celui qui respecte pas, il remplit une attestation. Donc il est où le but de te faire remplir une attestation? Je vais t'expliquer, le but de te faire remplir une attestation, c'est de te soumettre à quelque chose. De dire, toi, tu vas m'obéir et tu vas faire comme ça. Là, il y en a qui vont te dire que les gens, ils sont pas disciplinés. C'est comme, je parlais avec une cliente pour elle, c'est très bien, parce qu'il y en a quelqu'un qui va respecter, va pas sortir, et l'autre qui va sortir. C'est pas parce que tu as fait une attestation que tu te disciplines. Tu peux faire une attestation et être indiscipliné. Tu peux dire, moi, je fais une attestation pour n'importe quoi. Tu peux en faire 20 dans la journée. C'est pas ça qui te donne la discipline. Hein? Donc la discipline, en fait, c'est quoi la discipline? Je dis pas qu'il faut pas obéir à certaines règles, mais quand les règles sont idiotes, t'es pas obligé d'y obéir. Voilà. Parce que c'est pas parce qu'on va... Alors si aujourd'hui on décrète que tu dois marcher en canard quand tu es en ville, ou quand tu sors de chez toi, que tu n'as pas le droit de marcher droit, il faut que tu marches un peu comme un canard, tu vas marcher en canard? Non, je suis désolé. Quand les choses sont justifiées, le masque, on sait pas. Le masque, il y a des pour, il y a des contre. Donc le masque, ok, moi je le mets. Je ne vais pas dans la rue parce que c'est ridicule, mais je rentre dans un commerce, je mets le masque, je respecte. Je ne vais pas m'opposer aux gens en disant, moi je ne mettrai pas le masque, je n'ai pas envie de mettre le masque. C'est un lieu public, je le mets. C'est tout. Parce qu'il y a une question qui n'est pas vraiment fondée. On ne sait pas trop. Enfin, si, c'est une question fondée, je veux dire. On a une hésitation. Il y a des pour, il y a des contre. Par contre, une attestation, elle ne va pas te sauver du Covid. Hein. Une attestation, c'est beaucoup plus vicieux, en fait. De se remplir une attestation, de s'autoriser soi-même de faire quelque chose, il y a un moment, il faut réfléchir. Complètement débile. Mais... C'est quoi, ça? Alors moi, je veux bien discuter avec un policier qui va m'arrêter et lui dire, non, je suis désolé. Mais moi, je ne fais pas d'attestation parce que je juge que c'est idiot. Il va me dire, ouais, mais c'est la loi. Mais je vais dire, ouais, mais ça, une loi comme ça, moi, je ne peux pas y obéir. J'ai vu les vidéos des gens qui s'opposent, qui se calmement, hein, qui citent la loi, ça dure 45 minutes la discussion. Voilà. Ouais, mais vous êtes obligée, madame. Ouais, si, mais non, je suis pas, parce que la loi dit ci, mais la loi dit ça, mais si. Bah oui, mais si tout le monde se soumet, ça devient une règle normale. Tu vois, c'est sûr que c'est chiant d'aller discuter 45 minutes, mais tu te fais pas arrêter 10 fois par semaine. Tu vas te faire arrêter peut-être une fois. Donc, est-ce que la facilité, en effet, c'est de faire ton attestation et au moins tu es tranquille. Mais c'est ce que tout le monde fait, en fait. La plupart des gens le font parce qu'ils jugent que ils veulent pas être embêtés à discuter. Ils veulent pas prendre le risque de prendre 135 €. Voilà. Aujourd'hui, 135 € légalement, tu fais sauter. Parce que c'est pas possible. C'est une loi c'est une règle qui est contre la Constitution, enfin qui est contre les droits de l'homme. Tu vois, la libre circulation. Ouais. En fait, ce qu'ils disent, il y a la majorité des gens qui marchent dans la combine. Entre 70 et 80% des gens, oui. Ils sont à fond dedans, dans le Covid, ils sont à fond. Moi, la seule envie que j'ai, quand je vois les gens maintenant, c'est me sauver. Loin de tout ça, effectivement, prendre un camping-car et partir. Parce que se battre contre qui? C'est se battre contre le vent. Parce que la majorité des gens, ils sont pour. Alors, ouais, mais d'un autre côté, tu vas entendre des gens qui vont te répondre, ouais, mais moi j'ai eu un cas de mon côté, moi j'ai eu ma mère, moi j'ai eu mon frère, moi j'ai eu une personne jeune. Regarde, tout à l'heure, l'ami qui est venu, il nous dit, il y a une personne de 30 ans qui est porteur du Covid, et elle le donne à des gens qui sont peut-être fragiles. Donc, on ne peut pas non plus dire la mascarade, machin, il y a des gens qui... Je ne parle pas de mascarade, ouais. je dis juste que, voilà, que les gens qui disent amen à tout,
C'est ça. Il faut toujours chercher le pourquoi. Se battre pour la liberté, quand on veut tous la liberté. Mais si 80% des gens ils n'ont pas envie de la liberté et sont prêts à tout, à tout faire ce qu'on leur dit, moi je vais me battre avec un pauvre flic qui va s'énerver, je vais m'énerver et 80% des gens de toute façon ils vont... Moi j'ai envie de fuir. Là je suis à un point que j'ai perdu confiance en genre humain. J'ai perdu confiance en tout, j'ai pas envie. Pour qui? Comme je regarde les gilets jaunes, je rentre pas dans la politique, mais quand ils voulaient se battre pour nous, ils voulaient se battre pour le peuple, pour les lois. La majorité du peuple, il y avait quelques casseurs qui étaient lâchés dans la foule. Les casseurs qui étaient lâchés pour foutre le bordel, pour discréditer le mouvement. Voilà, pour discréditer. Il y a tout le monde qui s'est retourné, tout le monde s'est retourné contre ça va trop loin, machin, enfin. Et en final, d'un mouvement citoyen, c'est devenu un mouvement où tout le monde a hissé un petit peu ce mouvement. Alors se battre pour qui? Se battre pour qui? C'est ça, pour qui, pourquoi? Peut-être ça va changer, peut-être j'aurai de nouveau l'espoir, mais pour l'instant j'ai juste envie de fuir la société. C'est sûr que prendre la parole pour une masse et se retrouver confronté ensuite face à cette masse parce qu'elle se détourne des personnes qui les ont peut-être un peu à un moment donné donné espoir, c'est quand même dramatique. Mais ça malheureusement c'est l'être humain. Je sais pas, et j'admire les gens, comme il y en a dans les commentaires, merci, il y en a beaucoup qui nous mettent les liens, je connais déjà Sylvain Trotta, ou il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais crève-cœur, qui se crèvent le cœur vraiment à réveiller les consciences, à faire... D'où ces gens, ils prennent cette énergie, franchement je les admire, parce qu'ils sont crachés dessus et tout, et puis ils continuent, ils cherchent, et puis ils s'intéressent pour dire quelque chose. Je suis désolée. Alors en passant dans la religion, moi je suis pas du tout... j'ai pas de conviction religieuse, mais Jésus par exemple a été lapidé. A été lapidé par les siens. Les gens qui voulaient aider, c'est ça. Hein, il voulait aider les gens, il a été lapidé. Voilà. Alors bon. Alors, il faut avoir ça. Je pense qu'il faut être un avatar ou quelqu'un, un prophète ou quelqu'un. Voilà, actuellement, avec ce qui se passe, je suis en état de choc et j'ai perdu envie même de discuter. Pourtant, ça fait quand même un bon moment qu'on discute là. Pour quelqu'un qui n'a pas envie de discuter, je trouve qu'elle a quand même la langue bien pendue. Excusez-moi. Non, parce qu'on a parlé comme ça. De toute façon, bon, tu vas mettre ça. On ne sait pas si on va le mettre. Si tu le vois, c'est qu'on l'a mis. Mais voilà. La famille, on va te laisser maintenant. Parce que là, le quota est dépassé. Ce que je voulais te dire, donc, c'est que mardi, je présente un laïka en lit à la française, avec double plancher. Donc, sois attentif, mardi matin, 7h30, laïka, qui sera donc proposé à la vente. Le véhicule d'un abonné. Et on te souhaite un bad dimanche. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est pas son anniversaire. Ah. On te fait des bisous. Des gros bisous baveux. Et les cheveux dans l'oreille. De la part de Barbie et Ken. Ken, il s'est vachement transformé quand même. Hein. Il a pris un peu de fais gaffe. Barbie a vieilli un peu, mais c'est pas grave.